Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions des préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Chers frères et sœurs, dans ma méditation précédente, je disais que je ne saurais expliquer les raisons qui ont poussé Judas à former le projet de trahir le Maître. En effet, au sein de la communauté des apôtres, il avait une position enviable. En sa qualité d'économe, il ne manquait de rien. Saint Jean, un autre apôtre et compagnon de Judas, parlant de ce dernier, dit, et je cite : « Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. » Alors, quelles pourraient être ses motivations ? En attendant cette demande à lui faite au grand prêtre : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» On pourrait a priori penser que ses motivations étaient d'ordre pécuniaire. Mais vu la modique somme à lui proposée par le grand prêtre, qui s'empressa de récupérer, nous déduisons, et à juste titre, que ses motivations étaient d'un autre ordre. Question. Quelles étaient alors ses motivations profondes ? À ce stade, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Judas Iscariote était-il animé par la haine, la convoitise, la jalousie ou la soif des honneurs ? Une chose est certaine, Judas Iscariote était un homme malheureux. Pas pour excuser son acte, bien au contraire. La situation de Judas est celle aussi de tous ceux qui n'apprécient guère ce qu'ils sont et ne voient point les opportunités que leurs conditions présentes leur offrent. Ces gens, généralement, pensent que la seule chose qui peut leur apporter le bonheur et leur permettre de se sentir importants, c'est d'être installés dans la chaise d'autrui. Penser ainsi n'est que pure illusion. En effet, la seule voie qui puisse apporter le bonheur à l'homme, c'est d'apprécier sa situation dans la vie et se contenter de ce que l'on a. Disons un Notre Père pour dire merci au Seigneur pour ce que nous sommes et pour ce que nous possédons.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.